Un dixième de seconde. C'est le temps qu'il faut au cerveau de votre prospect pour former une première impression sur vous. Selon une étude de l'université de Princeton. Pas une minute, pas 30 secondes, non, un dixième de seconde. Et ce jugement-là, aussi rapide soit-il, va colorer tout ce qui suit dans votre entretien. Votre argumentaire, vos réponses aux objections, votre prix. Tout sera perçu à travers le filtre de cette première impression. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 3 conseils concrets pour maîtriser ces quelques secondes. Et je vais vous montrer le piège dans lequel tombent 90% des vendeurs dès l'ouverture de l'entretien et qui leur coûte des ventes sans qu'ils s'en rendent compte. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai préparé une ressource gratuite qui s'appelle les 3 étapes pour vendre naturellement sans forcer. Donc c'est disponible en bas de la vidéo dans la description. Conseil numéro 1, votre corps parle avant vous. Avant que vous ayez prononcé un seul mot, votre prospect a déjà reçu une information. Elle vient de votre posture, de votre démarche, de la façon dont vous entrez dans la pièce. Donc voici ce que les recherches en communication non verbale montrent de façon constante. Un vendeur qui avance vers son prospect avec le bras tendu, le regard direct et un sourire sincère déclenche immédiatement une réponse d'ouverture dans le cerveau de l'autre. À l'inverse, un vendeur aux épaules rentrées, au regard fuyant, ou qui oblige son interlocuteur à venir vers lui pour une poignée de main, ça crée de la microtension que le prospect ne saura pas nommer, mais qui ressentira tout au long de l'entretien. Ce n'est pas superficiel, c'est neurologique. Notre cerveau lit ces signaux en quelques millièmes de seconde et classe l'autre dans 2 catégories héritées de la préhistoire. Amis ou menaces. En tant que vendeur, vous avez très peu de temps pour atterrir dans la première colonne. Donc la pratique, avant chaque rendez-vous, prenez 30 secondes pour ancrer une pensée positive. Donc pas une technique, non, une vraie pensée. Imaginez par exemple que vous apportez quelque chose de précieux à cette personne, que vous venez en ami, pas en vendeur. Cette intention se lit sur votre visage et dans votre corps avant même que vous le décidiez consciemment. Conseil numéro 2, parlez de lui avant de parler de vous. Voici la seconde chose que votre prospect évalue dans les premières secondes d'un entretien. Est-ce que cette personne est là pour moi ou est-ce qu'elle est là pour placer son discours? Donc la réponse à cette question elle dépend de vos premiers mots et la majorité des vendeurs se trompent sur ce point. Donc, dès les premières phrases, montrez que vous avez une raison précise et personnalisée d'être là et que cette raison concerne votre prospect et pas vous. Pas, par exemple, nous sommes une entreprise fondée en 2010 avec 200 collaborateurs. Non. Personne ne s'en souvient et personne n'en a quoi que ce soit à faire lors d'une première rencontre. À la place, une ouverture qui montre immédiatement la valeur que vous venez d'apporter. Donc, par exemple, je suis heureux de vous rencontrer. Moi, j'ai souhaité vous voir parce que j'ai une solution qui pourrait réduire significativement vos coûts de traitement administratif. Et j'aimerais d'abord comprendre comment vous fonctionnez aujourd'hui avant de vous en parler. Ici, vous avez fait 3 choses en une phrase. Vous avez annoncé une valeur concrète, vous avez montré que n'êtes pas là pour déballer un pitch, et que vous avez aussi ouvert la porte à une vraie conversation. C'est ce qui distingue un démarrage d'entretien médiocre, d'un démarrage qui donne envie de continuer. Conseil numéro 3, le piège, l'authenticité simulée. Donc je vous ai promis le piège dans lequel tombent 90% des vendeurs dès l'ouverture. Eh ben le voilà. Ils appliquent les bons comportements, le sourire, le bras tendu, l'ouverture centrée sur la valeur client. Mais sans y croire vraiment Et le prospect, lui, il le sent. Le cerveau humain, il est extraordinairement habile pour détecter la dissonance entre ce que quelqu'un dit et ce qu'il ressent vraiment. Donc ça s'appelle l'incongruence. Et quand un vendeur sourit de façon mécanique, quand ses premiers mots sonnent comme un script récité, ou quand son enthousiasme est joué plutôt que sincère, le prospect le perçoit. Pas toujours consciemment, oui, mais il perçoit quelque chose de fou. Et ça déclenche une méfiance que rien de ce qui suit pourra effacer. Et c'est pour ça que les techniques seules ne suffisent jamais. La première impression que vous faites n'est pas celle que vous contrôlez. C'est celle que vous dégagez. Et la seule façon de dégager quelque chose de vrai, c'est de le penser vraiment. Donc croyez-vous sincèrement que ce que vous proposez va aider cette personne? Êtes-vous convaincu que votre offre vaut ce que vous en demandez? Si oui, votre premier contact sera naturellement juste, sinon pas de technique qui tiendra. Un vendeur qui croit en ce qu'il vend n'a pas besoin de se souvenir de sourire. Il sourit parce qu'il est sincèrement content d'être là. Donc en conclusion, posture ouverte, valeur annoncée avant votre nom et sincérité portée de l'intérieur. Donc ces 3 choses prennent moins de 30 secondes à mettre en place et elles peuvent changer l'issue d'un entretien avant même que vous ayez commencé à présenter quoi que ce soit. Parce qu'une première impression ne se rattrape pas, elle se prépare. Et maintenant, vous savez comment. Donc si cette vidéo vous a parlé, la ressource gratuite que j'ai préparée va dans le même sens, donc les 3 étapes pour vendre naturellement sans forcer. La première impression n'est que le début,
Cette méthode vous accompagne sur tout le reste de l'entretien. Donc la ressource gratuite est en bas de la vidéo dans la description. À très vite.